Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la CNC 3018 Pro. Donc, je l'ai acquise il n'y a pas très longtemps et je vais vous faire voir comment je réussis à réaliser des reliefs comme ce que vous voyez actuellement à l'écran avec le logiciel Edscam. Donc là, on va rentrer dans le logiciel Edscam. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc c'est assez ludique. Donc en plus, vous avez un bouton aide pour masquer ou afficher les infobulles. Donc ce sont toutes les infos que vous pourrez retrouver. Par exemple, ici on a un tableau où on rentre toutes nos fraises. Et si vous ne savez pas à quoi ça correspond, donc vous avez juste à passer sur les différentes colonnes ou les différents endroits du logiciel et vous verrez à quoi cette commande sert. Voilà, donc comme ici, par exemple sur cette colonne là on a Z+, donc c'est la hauteur du Z, voilà, profondeur de passe, pas de descente de l'outil. Donc ça vous aide à paramétrer la profondeur de la passe à laquelle vous allez demander à votre fraise d'aller. Donc par exemple, j'ai rentré moi mes fraises coniques. Donc là ce sont des fraises avec une taille de 3 mm au niveau de la queue, mais pour le diamètre de fraisage. Donc il faut le rentrer dans cette colonne là, voilà, diamètre de l'outil, donc là c'est le fraisage. Et ensuite vous rentrez la profondeur, donc par exemple pour une conique de 0,75 mm, je demande des passes de 0,2 mm à chaque fois. Donc après on a le degré d'inclinaison, on a la vitesse, donc ça c'est l'avance, là c'est la plongée, donc la vitesse à laquelle la fraise va rentrer dans votre bois, et ça c'est la vitesse à laquelle tourne votre moteur. Donc à chaque fois il est mis sur 24 000. Je l'ai toujours laissé comme ça, j'ai pas eu de problème. Bon, je suis pas sûre que ça tourne réellement à 24 000 sur une 3018. Maintenant, je sais pas, je me suis jamais posé vraiment la question. Donc je l'ai jamais diminué, ça a toujours bien fonctionné. Par contre, la vitesse que l'on peut changer, c'est l'avance. Donc là, c'est par rapport à la taille de votre fraise. Donc si vous avancez trop vite dans votre morceau de bois, si c'est une fraise assez fine, elle risque carrément de casser. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc pour les infobulles, vous voyez, on se met partout, ça nous dit à quoi ça correspond. Donc bon, là, ça c'est la partie pour si on rentre des fichiers JPG, PNG, GIF, DXF. Donc on peut rentrer pas mal de modèles 2D, pardon. Et là c'est pour faire des contours, donc de la gravure avec des contours, on peut sculpter, on peut écrire du texte, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc aujourd'hui nous on va s'intéresser plutôt à la gravure mais en relief. Donc pour ça, il faut que j'importe un fichier STL. Donc bon là je vais effacer mes infobulles parce que ça prend beaucoup de place, je suis sur l'ordinateur portable donc c'est petit. Donc là je vais aller chercher mon fichier. Donc par exemple je vais prendre, donc j'avais celui-là. Voilà. Donc ouvrir. Donc on me demande si je veux me mettre en millimètres, centimètres, etc. Donc je vais rester en millimètres. Voilà, donc là il m'a importé mon scarabée. Et là j'ai directement le tableau pour aller l'usiner. Là j'ai les dimensions de mon scarabée. Et ça, je peux le modifier, donc selon le morceau de bois que vous aurez à découper, la profondeur sur laquelle vous voulez que ça se fasse. Donc c'est ici qu'il faudra venir le changer. Si vous ne le changez pas là tout de suite, vous ne pourrez plus le changer par la suite.
Donc moi en hauteur, mon morceau de bois fait 2 cm, donc 20 mm. Je ne veux pas que ça le creuse sur toute sa surface, enfin sur toute sa hauteur, pardon. Donc je vais lui demander qu'il me le creuse sur 15 mm. Et vous allez voir que les deux autres valeurs vont également changer. Donc là je rentre 15, je fais entrer. Voilà. Donc là, la largeur est passée à 54,6 et la longueur à 72,46 mm. Donc une fois nos valeurs rentrées, on passe à l'usinage. Donc on fait usinage libre. Voilà. Et donc là, on nous propose direct l'ébauche et la finition. Donc l'ébauche, on peut faire ça avec des fraises spéciales pour faire l'ébauche. Donc là, on n'aura pas de finition, rien du tout. Ce sera vraiment un dégrossi de la pièce. Et ensuite, la finition, là, on prendra une fraise beaucoup plus petite qui viendra affiner vraiment tous les détails que l'on a sur le scarabée. Voilà, donc on a plusieurs choix de direction de fraises. Donc là, je vais vous remettre les bulles d'information. Donc par exemple, ici, on nous dit usinage parallèle suivant le X. Donc là, on nous dit vraiment ce que ça fait. Donc usinage de la pièce ligne par ligne sur l'axe X. L'avantage, calcul facile, rapide à usiner, bon résultat des grandes courbes. Désavantage, mauvais résultat sur les courbures fines parallèles à l'axe X, effort d'usinage important. Donc si on regarde l'autre usinage parallèle suivant l'axe Y, donc on a à peu près la même chose, je pense même que c'est carrément la même chose, donc que ce soit X ou Y. Après, il faut jouer aussi avec l'orientation de votre bois, avec le sens des fibres de bois. Moi, je vous conseille d'usiner sur le sens des fibres du bois. Sinon, ça a tendance à hacher un peu le bois. Après, tout dépend aussi de l'essence de bois que vous prenez. Ensuite, vous avez cet usinage-là, donc c'est en contour. Donc là, la fraise va tourner plus en rond. Donc l'avantage, donc ça donne de très bons résultat en général, faible effort d'usinage. Par contre, les désavantages, c'est un calcul complexe qui prend énormément de temps, donc ça je l'ai vérifié et c'est vrai, le fichier met longtemps à se calculer. Bon, après c'est pas excessif non plus, hein, c'est tout à fait faisable, ça met quoi, 5 minutes, c'est pas non plus... Et l'usinage est lent, et quand là ils disent usinage lent, c'est vraiment très très lent. Donc vous pouvez passer d'un usinage donc sur les parallèles X ou Y, un usinage qui va durer par exemple en tout 3 heures, là vous pouvez facilement passer à 7 ou 8 heures d'usinage. Donc moi en général je prends souvent celui-ci, après comme je vous dis tout dépend du sens des fibres de mon bois. Ensuite vous allez, donc là c'est pour l'ébauche, hein. Ensuite, on va dans l'outil. Et là, on va aller choisir l'outil. Donc, c'est notre fraise que l'on a rentré dans ce tableau avec toutes ces valeurs de vitesse, de profondeur de passe, tout ce qu'il faut. Donc là, je vais aller choisir ma fraise. Donc, pour une fraise d'ébauche, donc je vais aller chercher mes fraises. Donc, c'est des fraises titane. Donc, je vais vous mettre en photo à quoi elles ressemblent. Donc là, pour mon scarabée, par exemple, je vais prendre une fraise titane de 2 mm. Donc la fraise titane de 2 mm, elle va me faire des profondeurs... Là, je ne le vois pas. Voilà, fraise titane 2 mm, elle va me faire des passes de profondeur de 0,5 mm. Donc là, ça fait peut-être beaucoup, vu que je vais prendre du chêne pour le réaliser, qui est un bois assez dur. Donc je vais plutôt mettre une passe de 0,2 mm. Donc pour ça, je clique dessus, je mets 0,2 et je fais entrer. Voilà, donc après ça passe sur les lignes d'à côté, donc après je clique dans le blanc ici. Voilà, c'est enregistré pour mon fraisage. Donc vous pouvez aller plus loin dans
dans la modification ou pour enregistrer vos fraises, vous allez dans la petite clé qui se trouve ici, vous cliquez dessus et là vous avez plein de paramètres qui apparaissent. Donc vous pouvez modifier l'avance, la vitesse, tout, vous pouvez tout modifier, même l'angle. Voilà, l'angle de pointe, bon, en général, tout dépend des fraises que vous utilisez, donc ça, il faut le rentrer également. Bon, bah là, moi, elles sont toutes pareilles, c'est standard. Mais sinon, vous pouvez renseigner plein d'autres renseignements. Voilà, donc là, on va faire OK. Et vous pouvez également enregistrer votre liste. Donc ça, je vous conseille même de le faire. Lorsque vous ressortirez du logiciel et que vous rentrerez dedans, cette modification n'apparaîtra plus. Donc il repassera à 0,5. Donc là, on fait Tool List et on fait enregistrer par défaut. Voilà, voulez-vous vraiment écraser la liste par défaut? Vous mettez oui, ça ne va rien écraser d'autre, ça va juste vous changer ici. Voilà, vous voyez, j'ai fait OK, ça ne m'a rien modifié d'autre. Donc là, je choisis donc cette fraise. Donc 2 mm. Je pourrais prendre moins, j'avoue que la 1 mm doit être cassée, ainsi que la 1,4 mm. Donc je les ai cassés dès le début, parce que je suis allée trop vite. Voilà, on apprend à ses dépens. Donc 3,17, bon ça ferait beaucoup trop. Le fraisage, plus vous mettez une grosse fraise, plus le fraisage ira vite. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt, autant commencer à bien faire les formes de votre, comme là de mon scarabée, autant commencer directement avec l'ébauche, c'est fait pour. Donc là on va commencer avec une 2 mm. Pour finir, donc là pareil, soit vous le faites sur l'axe X, Y ou alors sur tout en contour. Donc moi je vais rester sur mon axe X, donc si je change il se met en rouge, hein, vous voyez, donc on sait sur lequel on est. Donc je reste sur celui-ci, je vais choisir ma fraise, donc là je vais prendre une conique. Donc là pareil, donc des coniques j'en ai 4, 1 mm, 0,75, 0,5 et 0,25. Donc plus vous prendrez petit, plus vos détails seront fins. Donc là, mes détails, bon, j'ai quelques détails, mais il n'y en a pas énormément non plus. Il y a des choses où il y a beaucoup plus de détails, et là, plus vous en aurez, plus il faudra prendre une fraise petite. Donc là, je vais aller prendre ma fraise, par exemple, conique de 0,5, donc avec une passe de 0,2 mm, sachant qu'il n'y aura une seule passe. Il n'y aura pas plusieurs passes de 0,2, il y aura une seule passe, c'est tout. C'est l'ébauche qui fera le plus de passes, et ensuite la finition aura une seule passe. Donc là, je vais aller renseigner ma fraise. Donc je vais prendre la conique donc, de 0,5. J'avoue que la 0,25, je ne l'ai jamais essayé. L'embout me paraît vraiment très fin et j'ai peur qu'elle casse. Bon, il faudra bien que je finisse par l'essayer un jour. J'ai des choses beaucoup plus fines à réaliser. Donc je l'essaierai et on verra ce que ça donne. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Ici, dans les étapes, on touche à rien. Donc ça nous dit encore ce que c'est. Donc l'ébauche et la finition. Donc on nous explique. Ensuite, ici, on a notre espace de travail. Donc là, on peut voir que toute la zone bleue sera découpée. Donc je vais pousser ça, je vais fermer le tableau des fraises, on n'en a plus besoin. Donc toute la partie bleue sera fermée. Donc là, si je clique ici, voilà, il va me faire un rectangle où il va m'usiner tout le contour de mon scarabée. Donc j'aurai mon scarabée en relief sur une surface plate qui ne suit pas le contour du scarabée. Ici, j'aurai le contour donc, du scarabée, c'est ce qui a été coché tout à l'heure. Et ici,
espace de travail personnalisé. Donc là, c'est moi qui indique la marge que je veux. Donc par exemple, si je veux une marge de 12 mm autour de mon scarabée, vous voyez, ça a rétréci. Donc en fait, c'est mon scarabée qui rétrécit. Donc bon, je vais laisser... vous voyez, donc là, si je me mets dessus, ajoute une marge à l'espace de travail. Voilà, donc je vais remettre mes 6 mm et je vais me mettre sur espace de travail rectangulaire. Mais ça, à vous, c'est à vous. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant, le faire sous cette forme, pour un scarabée en relief, c'est peut-être pas... moi, je veux le laisser sur son bloc en bois. Donc je vois pas l'intérêt de le faire comme ça. Après, si on peut le faire comme ça pour découper les contours et laisser la place à la fraise, l'épaisseur de la fraise, pour faire le contour sans rien abîmer, quoi, sans que la fraise peine entre le bord du scarabée et le bord du bois si on laisse pas assez d'espace. Là, si par exemple je mets 2 mm, voilà, donc là vous aurez beaucoup moins d'espace. Bon, là ça paraît gros parce que bon, on est sur l'ordinateur et que ça grossit, c'est normal, mais 2 mm c'est vraiment petit. Si vous prenez une fraise qui fait 3 mm pour faire votre finition par exemple, eh ben ça va pas aller, la fraise va rentrer dans le bois, elle va se coincer, ça va chauffer, ça n'ira pas. Donc l'espace de 6 mm, moi je le trouve très bien. Bon, sauf que là, comme je vous dis, je veux le faire sur un rectangle. Mais bon, je vous fais voir un peu ce qui existe. La limite de profondeur, donc ça, vous pouvez l'indiquer, mais vu que comme vous avez rentré vos fraises dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas utile de le remettre. Il fera une limite de profondeur. Donc j'aurai 0,2 mm de profondeur pour chaque passe d'ébauche. Et ensuite, il calculera tout seul la dernière passe. Donc comme là, mon épaisseur, j'ai demandé 15 mm, il fera en sorte de découper sur une hauteur de 15 mm. Même si le total de vos passes dépasse les 15 mm, mais par exemple ça fait 16 mm, il découpera que sur 15 mm. C'est lui qui fera le calcul. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à rentrer dans le logiciel. Donc là, on fait programme. Donc là, on va aller l'enregistrer. Voilà, donc je vais l'enregistrer ici. Voilà, il fait le calcul. Donc là, il est en train de me transformer mon fichier STL en fichier CN. Donc code CNC. Code machine CNC. Voilà, le calcul est fait. Donc avec les flèches ici, je peux faire pivoter mon scarabée. Je peux, avec la molette de la souris, le grossir, voir si j'ai des détails. Par exemple, là, je vais me remettre un peu plus comme ça. Donc on peut zoomer sur les pattes pour voir si effectivement on a bien nos détails des pattes et tout. Si vous rentrez une mauvaise fraise, par exemple une fraise trop grosse, et que vous verrez que vous n'aurez pas tous ces détails. Franchement, c'est très très précis. Le logiciel fait vraiment bien son boulot. Il ne va pas vous présenter la découpe telle que si vous ne rentrez pas la bonne fraise. Si vous rentrez, par exemple, j'ai rentré une fraise de 2 mm pour l'ébauche et ensuite 0,5 mm pour la finition. Si j'avais rentré une fraise de 0,75 pour la finition, j'aurais peut-être pas tous ces petits détails-là. Et ça, il ne le ferait pas apparaître. Donc là, bon, ben, on peut orienter après comme on veut. Voilà. Et on peut faire la simulation de la découpe. Donc là, on peut l'accélérer au maximum. Voilà. Et donc, on va voir toutes les passes qu'il va faire. Donc, pour l'ébauche, voilà. Donc ça, c'est toute l'ébauche qu'il est en train de faire. Donc je vais enlever
les bulles info, voilà. Voilà, vous voyez que déjà l'ébauche, on commence à apercevoir la silhouette du scarabée. Voilà, et donc là, ça c'est la finition. Donc dans la zone bleuie comme ça, c'est la finition, et là on voit bien tous les détails. Voilà, donc le calcul est fait, je retrouve mon fichier, donc ça, je ferme tout. Donc là, je suis dans le fichier où je l'ai enregistré, je peux le rouvrir avec Etscam. Voilà, donc il me rouvre mon tableau et tout, et là, il me met directement sur l'usinage. Donc je peux brancher ma CNC sur le logiciel, et donc je pourrais le graver à partir de là. Bon, je ne le fais pas parce que je suis pas habituée encore à le faire. Je vous dis, ça fait pas très longtemps non plus que j'ai ma CNC, donc je continue de me servir du logiciel GRBL Control de Candle. Donc on va aller voir d'ailleurs ce que ça donne, mais sinon vous voyez, on a pareil. Donc là on peut augmenter ou diminuer la vitesse de la fraise. Donc là on a tous nos paramètres avec l'ébauche avec notre fraise de 2 mm. Voilà, donc ensuite la finition avec notre fraise de 0,5, et après tout le G-code de chaque ligne qui va être fraisée. Donc on va ressortir de là, on va aller chercher GRBL, alors qui se trouve par là. Donc là je ne suis pas connectée à ma CNC parce que là je suis dans mon bureau et que j'en ai mon portable avec moi. Il y avait une mise à jour à faire, donc j'en ai profité d'internet. Comme je n'ai pas internet dans mon garage, voilà, c'est aussi pour ça que je ne me sers pas de Easel, parce que lorsque je suis dans mon garage, je n'ai pas internet, et si je veux faire des essais au fur et à mesure de ce que je veux graver, eh bien il faut être connecté à internet avec Easel, et ben je ne peux pas, tout simplement. Donc j'ai cherché un autre logiciel pour que je puisse m'en servir à côté de ma machine. Voilà, donc là je vais aller chercher le fichier que je viens de créer. Donc il est ici, voilà, on fait ouvrir. Voilà, donc là il est là, donc si je le grossis au maximum en l'inclinant, on devrait réussir à voir quelques petits détails. Alors attendez. C'est vrai que les couleurs dans GRBL Control sont pas top, on peut les choisir. Voilà, donc on peut aller ici, donc choisir ces couleurs. Bon, j'en ai essayé pas mal, et j'avoue qu'il n'y a rien qui fait qu'on voit mieux. Maintenant, peut-être que vous avez réussi, je sais pas. Bon, là, on n'arrive pas trop à voir les détails. Mais bon, lorsqu'on fera le champ de tournage, donc on verra toutes les couches diminuer progressivement jusqu'à la dernière. Donc là, tout ça, ça va défiler. Voilà, tout va défiler jusqu'au changement de fraise, donc qui se trouve vers la fin. Bon là, je vais avoir du mal à trouver la ligne, hein. Mais bon, ça se trouve vers la fin, parce que je vous dis, il y a une seule passe à faire, qui dure longtemps, parce qu'elle est très fine. Voilà, et donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le GRBL, donc il faut aller dans Service, donc Setting, Connexion. Donc là, il faut choisir votre port USB. Ici, vous ne touchez à rien, vous laissez 115 200. Vous choisissez votre port. Donc là, je fais quitter, sinon vous faites OK.
Et ici, vous allez avoir toutes les valeurs de votre CNC avec les axes X, Y, avec leur position. Et c'est avec ça que vous contrôlerez. Donc là, tout ça, c'est grisé, mais ça se mettra en noir. Et vous contrôlerez votre CNC avec ces touches. Donc là, l'axe Z pour le monter et le descendre. Et ensuite, l'axe X et Y pour aller sur le côté, vers le fond. Et vous pouvez le faire sur, voilà, j'ai pas accès, vous pouvez le faire sur plusieurs millimètres. Donc là, j'ai 0,1 mm. Sinon, vous pouvez le faire sur 5 mm, 10 mm d'avancée. Ici, c'est la vitesse, donc vous pouvez mettre votre moteur en route. Donc, testez voir si tout tourne bien. Donc ici, vous avez comme un stylo qui vous indique où se trouve votre point de départ sur votre morceau de bois. Donc avec les petites flèches, comme je vous disais, vous pouvez l'ajuster pour aller le mettre dans le coin ici. Vu qu'on a laissé une marge de 6 mm tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, il la calcule. Donc là, ma marge, la gravure commencera ici, mais en fait, la fraise descendra en bas pour décaler mes 6 mm de fraisage. Donc ensuite, une fois que vous avez réglé tout ça, vous cliquez sur cette icône là, vous réglez la hauteur de votre fraise. Donc vous venez la faire toucher le morceau de bois juste à ras du bois. Prenez un papier si vous voulez pour la faire descendre. Donc c'est pour ça qu'on a après 0,1 mm et je crois même qu'il y a encore moins encore après. Donc pour descendre votre fraise vraiment au ras du bois, vous ne pouvez plus toucher votre feuille. Vous pouvez plus bouger votre feuille, pardon. Donc une fois que vous pouvez plus la bouger, bon ben vous relevez d'un cran pour pouvoir l'enlever, vous rebaissez juste d'un cran. Vous n'oubliez pas de remettre ici à 0 et c'est bon, vous pouvez lancer votre gravure en appuyant sur Send. Voilà, tout simplement. Donc au bout d'un certain temps, on vous demandera de changer votre fraise. Donc la machine s'arrêtera toute seule, le moteur s'arrêtera toute seule, elle reviendra à sa position 0. Donc vous changez votre fraise. Une fois fait, vous rappuyez sur Send. Et de là, votre gravure se terminera toute seule. Par contre, un point que je ne comprends pas, mais bon, ça fait pareil sur les imprimantes 3D, c'est le temps que GRBL indique. Donc là, il me dit que pour graver ce scarabée, il faut 4h14. En fait, il va mettre un peu plus que ça, il va bien mettre 2 heures de plus pour le faire. Voilà, ici, donc il vous met bien la taille que le scarabée va faire en lui-même, donc 60,800 mm par 77,800 mm. Donc là, sur une profondeur donc, de 5 mm, mais en tout, il va faire moins 15. Donc là, le moins 6, c'est la différence qu'on a avec vous savez, les 6 mm qu'on a mis tout à l'heure, tout autour du scarabée. Voilà, pour pouvoir découper après notre planche sans être au ras non plus du scarabée et pour pas l'abîmer, quoi. Voilà, donc là, je vais vous faire voir maintenant le résultat de ce que ça donne. Voilà, donc là, on va quitter GRBL Control. Donc ça, on ferme. Alors, c'était celui-ci. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez précis, on a tous les détails. Donc vous voyez qu'on a quand même tous les détails du scarabée jusqu'ici, donc les antennes, tout, on a vraiment pas mal de détails. Pour une petite machine comme ça, franchement, je trouve ça plutôt bien réussi, hein. Il faut savoir que c'est une toute petite machine, le plateau fait 300 mm par 200 mm, il n'est pas très grand, le moteur est pas très puissant, ça marche sur du 24 volts, donc vous pouvez quand même pas leur en demander beaucoup. Voilà, vous voyez, j'ai mis une pièce de 1 € à côté pour se rendre compte de la dimension du scarabée. Donc à cette dimension là, franchement les détails, moi je trouve ça top.
et j'ai acheté, donc ça c'est un autre scarabée que j'ai fait, pareil. Donc j'ai pris les mêmes, les mêmes outils, les mêmes fraises pour le faire. Donc vous voyez jusqu'aux antennes où on voit bien les petits détails. Voilà, fraise de 2 mm pour l'ébauche et ensuite 0,5 mm en fraise conique pour la finition. Et donc là c'est pas du chêne, je crois que je vous avais dit que c'était du chêne dans la vidéo, mais en fait ça doit être du noyer. Donc, eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu et pourra vous aider, laissez-moi un petit pouce. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine!